toute direction. Gagné, c'est l'école yo mène. Gagné qui mène en prison. Mais gon chimè en vérité. La paix descend, la paix monte. Mais pas mener en quel côté. Sous chimè pas dit temps. Nous tout a fait marcher, mais nous pas qu'on côté nous pour aller. Sous chimè pas dit temps, nous marcher côte à côte, mais nous pas vle parler une ak l'autre. Nous tant kouti moun kapé boudé, tant kouti moun qui m'a fâché. Nous plutôt critiquer, Jean yon l'on a marché. Pour n'pas ouais, nous même tout n'a bouété. Si t'es connaît, si t'es connaît, si t'es connaît, pour qui n'a pas marché. Si t'es connaît, qui côté n'a pas allé. Aujourd'hui, faut t'avancer, river. Si t'es connaît, si t'es connaît, si t'es connaît, pour qui n'a pas marché. Si t'es connaît, qui côté n'a pas allé. Aujourd'hui, faut t'avancer, river. Sous chimè pas dit temps, nous croiser mes crayons qui comprennent yo c'est gros connaisseur. Yo connaît tout chapitre, yo connaît tout verset, et yo faut réciter par cœur. Yo déclaré c'est leader yo yeah. Yo vle tout moun suivi yo pied pour pied. Mais l'on garde à terre, ouais, t'es marché, sous même trace, pied ou t'es fait avant hier. Si t'es connaît, si t'es connaît, si t'es connaît, pour qui n'a pas marché. Si t'es connaît, pour t'es nous pour aller. Aujourd'hui, faut t'avancer, river. Si t'es connaît, sous chimè pas dit temps, qu'un monde qui toujours dit, on nous baille mais pour faire une gros chaîne, parce que c'est une seule gens, pour nous six bonnes perdu, c'est pour nous bouquer marcher, graine par graine. Tout le monde dit, ça c'est une vérité. Tout le monde dit, ça c'est une belle idée. Les constats ou longés, ni mes droites, ni mes gauches, mais gen moun qui met des mains dans poche. Si t'es connaît, si t'es connaît, si t'es connaît, pour qui n'a pas marché. Si t'es connaît, qui t'es n'a pas aller. Pour aujourd'hui, faut t'avancer, river. Si t'es connaît, si t'es connaît, si t'es connaît, pour qui n'a pas marché. Si t'es connaît, qui t'es n'a pas aller. Pour aujourd'hui, faut t'avancer, river. Pour aujourd'hui, faut t'avancer, river. Pour aujourd'hui, faut t'avancer, river.
Bonjour, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, notre invité, Maître Éric Serret, écrivain, avocat au barreau de Val d'Oise et qui va nous parler de sa pièce à grand succès, Éloge funèbre de l'impératrice Claire Heureuse, le samedi 29 novembre 2025 à 19h30 à l'église Saint-Martin, aux 2 rue de Montmorency, 95 410 Gaulet, et éloge funèbre de l'impératrice Claire Heureuse, écrite, mise en scène et prononcée par Maître Éric Serret, régie générale Corentin Nagler, costume Marie V. Gervais, affiche DR François Éric Serret. On aura tout à l'heure, dans quelques instants, Maître Éric Serret avec nous, mais d'abord le générique. Eh bien, faute de générique, on va démarrer notre entretien avec Maître Éric Serret. Je disais tout à l'heure que Maître Éric Serret est écrivain. Il a publié divers ouvrages, Choukoun, la communauté haïtienne de France, 10 ans d'histoire, avec Fleury Monkerns, Forgue de Joux, Je chante pour l'humanité, et avec Dieudonné Larose, Éric Serret et Ketty Serret. Il a également publié d'autres essais, et, par exemple, Haïti, une démocratie en perdition. Il a également publié et joué les femmes les plus puissantes, les 3 femmes les plus puissantes. Et on voit chez Maître Éric Serret cette dominante, cette constante de préférence, où il avait consacré dans cette pièce Les femmes les plus puissantes un hommage à Défilé, Claire Heureuse et également Catherine Flon. Catherine Flon, mais il revient avec cette fois Claire Heureuse. Bonjour, Maître Éric Serret, bienvenue. Bonjour Jacques, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, l'éloge funèbre de Claire Heureuse a été joué, il faut le souligner, les 17 et 18 octobre 2025 dernier à l'église Saint-Maur, à l'église Montmorency ou de Gaulle. Ça a connu un succès important. Alors, la première question, comment vous expliquez ce succès? Alors, ce succès s'explique par le travail de qualité qui a été fait, il faut le dire, hein, parce que pour que ça marche, il faut d'abord que ce soit bien fait. Et avec mon équipe, on a fait un spectacle d'une très très grande qualité. Pour que ça marche, il faut que le public soit au rendez-vous. Il l'était. Avec aussi, alors pas seulement un public composé de personnes issues de la communauté haïtienne de France. Il y a eu des personnes de partout, voilà, de toute nationalité pour bien le dire. En fait, le public était divers, pluriel, à l'image du monde que nous aimons. Et la troisième chose qui explique le succès, c'est que la communication nous a permis de donner au public l'envie de découvrir Claire Heureuse. Parce que pendant 4 à 5 mois, là aussi, c'est peut-être, je dirais, une petite leçon à retenir pour nos compatriotes. Il faut prendre le temps pour faire les choses, pour faire apprécier les personnes qu'on met en avant. Donc, le public avait envie, du coup, de découvrir Claire Heureuse parce que pendant 4 ou 5 mois, on en a parlé, on en a dit du bien. Et puis, surtout, on a essayé de montrer en quoi Claire Heureuse reste un personnage important dans l'histoire d'Haïti et un personnage d'actualité. Donc, tous ces éléments réunis nous ont permis de faire un spectacle qui a été apprécié. Alors, je ne suis pas objectif puisque étant l'auteur, le metteur en scène et l'orateur principal, si je dis que c'était un succès, on va dire, mais ok, il se vante. Non, je ne le dis pas pour me vanter, je le dis pour, comment dire, transposer, en tout cas transmettre les impressions
qui ont été celles du public qui étaient nombreux au rendez-vous les 18 et 19 octobre dernier. Alors, venons-en maintenant à l'œuvre proprement dite, l'éloge funèbre de Claireuse. On va dire que c'est inédit pour les auteurs haïtiens de prendre du temps et de labourer un chantier, j'ai envie de dire, assez nouveau, présenter une éloge funèbre. Alors, quels sont les objectifs que vous poursuivez, Maître Éric Soré, en proposant cette œuvre? L'objectif, c'était de rendre un hommage vraiment sincère à Claire Rose, parce qu'elle n'en a pas eu à son décès. C'était de réparer, on va dire qu'il y a plusieurs objectifs, réparer une injustice qui a été faite à Claire Rose, parce que non seulement on ne lui a pas rendu hommage, mais on n'a pas rattrapé l'erreur qui a été commise, qui était de ne pas lui faire d'hommage solennel, parce qu'elle le méritait. Et donc, et puis montrer que cette injustice-là pèse finalement sur la conscience, en tout cas de ceux qui en ont une, de ceux qui ont envie de construire un pays, de se dire qu'on a un personnage magnifique, on a un personnage qui a assisté, qui a vécu de près les exploits de nos ancêtres, parce qu'elle était la femme donc, de Jean-Jacques Dessalines. On a donc un modèle à donner aussi un exemple aux jeunes d'aujourd'hui, aux plus jeunes d'ailleurs, aux acteurs politiques, disons-le, parce que Claire Heureuse, c'est aussi ça, c'est-à-dire une forme de courage, une forme de volonté, une forme d'élégance dans l'action politique, et puis surtout une cohérence, un attachement par rapport à son mari qui portait un combat politique et un combat qu'elle a épousé, qui a été le sien. Et puis surtout montrer, et ça, il faut que ce soit noté par les jeunes, notamment par les jeunes femmes. Claire Heureuse, c'est un modèle de réussite. On en a besoin. Les jeunes qui vivent, que ce soit en Haïti ou dans la diaspora, ont besoin de savoir qu'il n'y a pas de déterminisme. En tout cas, même s'il y en a un, il n'est pas pénalisant pour ceux qui ont du talent, pour ceux qui ont du mérite, pour ceux qui travaillent. Et Claire Heureuse, c'est cela, parce qu'en réalité, de quoi était-il question? Il était question de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et de sa naissance, bon, il y a deux thèses. Il y a une thèse qui dit qu'elle était esclave, il y en a une autre qui dit qu'elle était libre. Alors, moi, je considère que peu importe qu'elle soit née esclave ou libre, à Saint-Domingue, elle est née dans une situation de domination. Elle est née dans une situation où, finalement, ceux qui lui ressemblaient n'avaient pas le pouvoir. Elle est née à Saint-Domingue où ses parents n'avaient pas de richesse et n'avaient pas de pouvoir. Et malgré tout, elle a réussi, elle est devenue impératrice. Donc, c'était retracer cette histoire, un exemple de réussite pour dire aux jeunes, voilà, il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez naître pauvre, vous pouvez naître dans une famille modeste et arriver à vous construire une vie et réussir, en tout cas dans la vie, par le travail, par le mérite, mais aussi par la qualité des relations qu'on entretient avec les autres. Parce que Claire Heureuse, c'est aussi ce qui a été mis en avant, c'est une construction par les rencontres. Les personnes qui l'ont aidée, qui l'ont formée, qui l'ont épousée et qu'elle elle-même ensuite a aidé à réaliser leur destin. Voilà, donc c'est un personnage magnifique. On aurait dit un personnage de roman. J'en ai fait un personnage de théâtre. Oui, c'est vrai aussi. On aurait pu s'inspirer pour faire un roman. Peut-être les romanciers vont suivre votre idée, votre trace. Mais là où c'est remarquable, c'est intelligent, c'est que c'est le genre que vous avez choisi. Vous auriez pu choisir une pièce de théâtre, comme vous venez de le dire, vous auriez pu choisir un roman, oui, de la poésie. Mais là, c'est une éloge funèbre, ce qui est rare, on peut dire, comme genre utilisé, notamment par, j'ai envie de dire, par les Haïtiens qui rendent hommage. Alors, d'où vient cette idée
d'éloge funèbre? Alors, l'idée de l'éloge, c'est que je me suis inspiré des Grecs. Alors, ce que les gens doivent savoir, c'est que l'éloge, c'est un exercice rhétorique. Voilà, c'est aussi simple que cela, mais c'est un exercice rhétorique de haut niveau qui permet de rendre hommage à des personnages importants. La plupart du temps, en Grèce, c'était à des militaires pour donner des exemples aux citoyens. En réalité, l'éloge était un exercice rhétorique au service de la citoyenneté. On faisait des citoyens en faisant l'éloge de quelqu'un, en leur disant, voilà, cette personne-là, vous devez l'imiter, vous devez faire comme elle. Et les Romains ont repris également l'exercice. Donc là, on ne l'a pas fait uniquement pour les militaires, on l'a fait pour tous les grands personnages de Rome. Et à leur décès, on essayait de donner leur vie en exemple. Et ensuite, en France, ça va être traduit d'une autre manière avec les oraisons funèbres. C'est le même exercice, hein. Sauf que l'oraison funèbre est beaucoup plus sacrée. Par du temps, c'est l'œuvre d'un religieux. Et donc, le plus grand d'entre eux, c'est Bossuet, l'aigle de Meaux, que j'ai juste derrière moi. C'est autrement dit, qui n'est pas loin de Nelson Mandela. C'est quelques figures protectrices pour moi, en gros, des mentors qui ne sont pas présents physiquement, mais par la pensée, qui m'aident. Et Bossuet a fait de l'oraison funèbre un art exceptionnel, et beaucoup d'entre nous ont été formés à cela, en tout cas en termes de rhétorique ou en termes de littérature, parce que l'éloge, c'est aussi un texte rédigé. Donc, autrement dit, c'est un texte rédigé pour être prononcé. Il y a un mélange entre l'oral et l'écrit. En tout cas, l'oral se sert de l'écrit, ou l'écrit permet de canaliser l'oral, etc. Mais c'est un exercice de haut niveau qui est sacré, donc qui est historique, qui est sacré, qui est politique, qui permet de faire tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est pas un exercice qui est pratiqué. Alors, on fait tous des éloges en réalité, mais tel que ça a été fait là, en tout cas tel que je l'ai fait, c'est rare. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça sous forme d'œuvre théâtrale? C'est tout simplement parce que c'était pour permettre à l'exercice d'être moins rébarbatif, pour permettre aux gens de passer 1h30, qui est un temps théâtral justement, de présence ensemble. Ça a permis d'introduire un peu de fiction dans la vie de Claire Heureuse, et l'exercice était, en tout cas pour ceux qui étaient là, exceptionnel. Et pour moi aussi, ça l'était pendant les 4 ou 5 mois de préparation. Essayer de se dire que les gens qui vont venir là ne doivent pas uniquement assister à un exercice rhétorique, mais doivent assister à un exercice théâtral qui permet par la fiction, de donner de la consistance, de l'épaisseur au personnage Claire Heureuse, d'inscrire aussi sa vie dans une philosophie. En l'espèce, c'était le stoïcisme, et de montrer que finalement, les personnages exceptionnels d'Haïti n'étaient pas non plus de simples soldats, de simples militaires. C'était aussi des personnes avec une philosophie de vie, et puis surtout avec un bagage académique exceptionnel. Voilà, c'était un peu le défi que je m'étais fixé, et je crois que je l'ai réussi. Oui, bravo encore, Maître Soré. Alors, je rappelle, ceux qui nous suivent, ils peuvent réserver déjà Astrinobé, ASTRINOBES, on va écrire ça à l'écran, @gmail.com. Il faut réserver pour assister à la nouvelle représentation. Il y a eu 2 représentations, il y a la demande du public pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu ce privilège, cette occasion d'assister à l'éloge funèbre de l'impératrice Claire Heureuse. Ils peuvent le faire. C'est le samedi 29 novembre à 19h30 à l'église Saint-Martin, aux 2 rue de Montmorency, à Groslay. Et je reçois Maître Éric Soré. Alors, pour revenir, c'est vrai que vous avez indiqué que c'est un genre assez spécial, assez original, mais ça ne consiste pas seulement à
à mettre de la rhétorique. Vous êtes avocat, vous pratiquez la rhétorique avec art, mais avec intelligence également. Alors, mais il ne suffit pas. Et la rhétorique, quand on voit également quelques extraits, on a bien vu qu'il y a une charge émotionnelle assez forte. Alors, est-ce que c'est votre talent de metteur en scène qui vous a permis, et on voit assez finalement aux natures, mais cette fois, c'est un autre personnage que vous avez souhaité présenter au public. Alors, je n'ai pas entendu la question de manière complète parce que c'était un peu haché, il y avait des coupures. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, Jacques. Oui, je vous entends très bien. Oui. Alors, je n'ai pas entendu toute la question. Est-ce qu'elle peut être reformulée parce que ça a été coupé? Je reprends la question. Oui, ça a été coupé. Alors, je disais que, eh bien, on a bien vu qu'il ne s'agit pas seulement de la rhétorique pour réussir cet exercice, cet éloge. Il y a également une charge émotionnelle assez forte. Alors, est-ce que c'est votre expérience de dramaturge qui vous a aidé à vous transformer, j'ai envie de dire entre guillemets, et à répondre à cette attente du public ce soir-là? Oui, je pense qu'il y a un peu de tout. Hein. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la part de fiction qui a été ajoutée, parce qu'il fallait faire cet exercice-là. Et puis, l'éloge le permet, hein, c'est très important parce que vous ne pouvez pas, inciter le public à agir, vous ne pouvez pas inciter les individus à être de bons citoyens sans une part d'émotion. Parce que c'est aussi ça. Alors, en termes de pédagogie, on va le dire aussi rapidement, il y a toute une méthode pour faire un éloge, il y a tout un plan en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il faut vraiment, dans ce qu'on appelle l'exposition, dire de quoi on va parler. Ensuite, il faut dire faire ce qu'on a promis, c'est-à-dire développer. Et dans le développement, eh bien, on fait les louanges de la personne, c'est-à-dire on expose sa vie en insistant sur ce qui a été bien, sur ce qui peut être reproduit. Et en le faisant, on ne peut être que dans l'émotion, surtout par rapport au personnage, c'est-à-dire quand on connaît sa vie, quand on connaît les problèmes qu'elle a connus, quand on sait qu'elle a fait la guerre, quand on sait qu'elle a soigné des blessés sur les terrains de guerre, que c'était pas évident, quand on sait qu'elle va épouser plusieurs hommes, et en quoi est-ce que c'est important dans sa vie, en quoi est-ce que ça participe de la construction du personnage. On peut pas le faire sans émotion. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, dans le déroulé de l'éloge, en plus de la biographie, en fait, qu'on doit faire, on doit prendre des moments de vie, des moments de son existence qui ont compté. Et à ce moment-là, pour moi, c'était de montrer par étapes, il y en avait une dizaine, eh bien, comment est-ce qu'elle passe d'une situation simple, au fur et à mesure, elle grimpe dans l'échelle sociale jusqu'à ce qu'elle arrive au plus haut niveau, c'est-à-dire le titre d'impératrice. Donc, autrement dit, montrer cette vie entre la simplicité de vie et la gloire. Et ensuite, on va passer dans les périodes de péripéties, c'est-à-dire les périodes où elle va perdre des amis, elle va perdre ses maris, et le dernier d'entre eux, Jean-Jacques Dessalines, dans des conditions atroces. Là, on ne peut pas juste en parler sans émotion. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui entrent. Et à chaque fois, chacun de ces moments va donner lieu à des petites leçons de philosophie, des petites leçons de vie qui permettent d'apporter de l'émotion. Et puis, l'éloge se termine toujours par ce qu'on appelle la consolation. C'est-à-dire qu'en gros, quand on fait venir le peuple, quand on fait venir les citoyens, c'est pas seulement pour leur donner des exemples à suivre, c'est pas seulement pour les faire pleurer sur le sort de ceux qui viennent de mourir, mais c'est aussi pour leur dire qu'on appartient à la même communauté de vie, qu'on appartient à une communauté de semblables, pour reprendre une expression qui vous est chère, Jacques.
Et la consolation est un moment de communion. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on appartient à un État, à une cité, à une société, et que ceux qui sont rassemblés là, eh bien, sont nos frères, nos amis, nos sœurs, etc. Et pour moi, c'était pas seulement un public que j'avais, puisque finalement, ce public-là était la cour de Faustin Ier. Et les gens qui sont venus assister à l'éloge, c'est pour ça que ceux qui sont repartis après avoir vu l'éloge ont été transformés, parce qu'ils sont arrivés en étant, on va dire, simple public, et dès le départ, dès le début de l'éloge, eh bien, tous ces gens faisaient partie de la cour, et comme ils faisaient partie de la cour, eh bien, le départ de Claire Heureuse était le départ de l'un d'entre eux. La mort de Claire Heureuse était la mort de l'un d'entre eux. Les souffrances de Claire Heureuse étaient les souffrances de chacun d'entre eux. Autrement dit, et c'est la raison pour laquelle le moment de la consolation est capital dans l'éloge, parce qu'on repart de là en se disant, non seulement on va prendre Claire Heureuse en exemple, mais aussi on va faire en sorte de travailler pour que nous aussi, nous ayons une vie magnifique à l'égal, ou en tout cas autant que possible, une vie en tout cas qui peut se rapprocher à la mesure du possible de celle de Claire Heureuse. Voilà un petit peu ce qu'il en était en termes d'ambiance, d'émotion, mais aussi de pédagogie. Oui, en vous écoutant, Maître Sorey, c'est-à-dire que vous donnez une autre perspective à Claire Heureuse. Voilà, que une grande figure de l'histoire haïtienne qui a été ostracisée à un moment donné, et puisque après la mort de Dessalines, son époux, elle vivait chichement. D'ailleurs, ses vivres ont été coupés par différents gouvernement haïtien, comme ça a été montré par Alain Turnier, quand la nation demande des comptes. Il y a toujours un règlement de compte avec les prédécesseurs ceux qui ont perdu leur voilà, pouvoir. Leur pouvoir. Et Claire Heureuse a perdu ses pouvoirs, mais elle est restée digne, parce qu'effectivement, elle était devenue une indigente. Néanmoins, ce que les gens ont compris, ceux qui étaient là, c'est qu'elle était pauvre, mais elle était restée noble, ce qu'on appelle la noble pauvreté, la noblesse d'âme. On sait que ça existe en Haïti, et on a eu beaucoup de gens dans la trempe de Claire Heureuse, et ce serait bien qu'il y en ait d'autres, parce qu'après tout, elle aurait pu mal finir, elle aurait pu collaborer, mais elle est restée digne, elle a perdu l'homme le plus important de l'histoire d'Haïti, et je pense qu'à ce moment-là, sa vie en tant que femme s'est arrêtée. Ce qui a pris le relais, c'est son courage, son caractère, sa dignité, ce qui lui a permis de faire face au chagrin, parce que je pense que les 50 dernières années qu'elle a vécues sans Dessalines étaient des années de chagrin, de misère et de chagrin. C'est ça. Et puis de l'autre côté, les féministes, sans doute, peuvent faire une autre lecture, c'est-à-dire à travers cette réhabilitation de votre part par cet éloge funèbre. Il y a aussi, vous savez, cette fameuse thèse de Hans Kantorowicz qui parle de la théorie des deux corps, le corps physique, le corps spirituel. Alors là, on dirait que vous soulevez ce pont sur ce corps spirituel, ce corps qu'on a oublié finalement. Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'ai une thèse de 3 corps. Il y a effectivement pour les hommes d'État le corps physique, monsieur tout le monde. Ensuite, le corps spirituel, c'est-à-dire l'élu. Voilà. En plus d'être un homme, c'est un élu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons du respect à tous les élus, quels qu'ils soient, à tous les niveaux, et encore plus au chef de l'État. Théoriquement, malheureusement, on peut ne pas en avoir conscience, mais un chef d'État est sacré. Bon, vous pouvez... La fonction. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle les 2 corps. Là, on est effectivement chez les grands juristes. Et puis, moi, je crois qu'il y a un 3e corps. Et c'est ce 3e corps qui m'a permis de parler des Claires Heureuses. Parce que je considère qu'une fois qu'on meurt, le corps physique disparaît. Le corps spirituel disparaît quand on perd le pouvoir.
Une fois que vous n'êtes plus en fonction, les gens n'ont plus le même rapport avec vous. Alors, il y a d'anciens présidents qui ont encore de l'aura, qui ont encore un statut, mais ce n'est pas la même chose que celui qui est en fonction. D'ailleurs, vous savez, de certains chefs d'État, on ne peut même pas les toucher parce que c'est sacré. Et puis, moi, je considère qu'il y a un troisième corps qui est le corps cosmique. Le corps qui s'inscrit dans le temps long, c'est-à-dire même si on n'est plus là, ce corps-là qui a permis aux gens d'avoir une expérience avec vous, une expérience métaphysique ou mystique si vous voulez, peu importe, qui fait que vous êtes quasiment éternel. Exemple, Toussaint Louverture. Le corps physique n'est plus là, le corps spirituel n'est plus là, mais le corps cosmique demeure et on ne jamais cesser de parler de Toussaint Louverture. Louis XIV, pareil. Ce triple corps que vous avez soulevé à travers Claire Heureuse, oui. Qui n'a pas été une femme politique, mais quand même, qui a été à côté Exactement. C'est-à-dire son mari empereur. Du fait de ses œuvres, du fait de comment dire ça, des bons sentiments qu'elle avait et qui ont été transmis à travers le temps, le personnage reste aimable. Le personnage reste estimable. Et à ce moment-là, c'est comme les sportifs, même chose. Diego Maradona. Vous en parlerez tout le temps où on parlera de sport. Pelé, voilà. Il n'y a plus de corps physique, il n'y a plus de corps en fonction, c'est-à-dire au moment où on est dans l'action, au moment où on est aux responsabilités, mais il y a le corps cosmique, le corps qui traverse le temps et l'espace. Ça, c'est un peu du haut niveau, mais il faut y aller. Il faut y aller, d'où la nécessité de venir ce samedi 29 Alors, pour les novembre. féministes, j'ai juste une petite chose à dire. C'est-à-dire que là, effectivement, je leur donne un coup de main exceptionnel, c'est vrai, en mettant en valeur une femme de l'histoire d'Haïti, ce qui n'est pas souvent fait et il faut qu'on le fasse. Mais, je dois le dire aussi, il y avait plus d'hommes dans la salle que de femmes. Donc, il faut que les féministes se rattrapent. C'est vraiment important. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un combat à mener là-dessus. Ce n'est pas un problème de féministe ou de pas. Je pense que non. Il faut vraiment que toutes les femmes soient conscientes du fait qu'en mettant en valeur Claire Heureuse, on met en valeur toutes les femmes. Après, je sais qu'il y a une partie des femmes d'Haïti qui considèrent qu'elle est trop gentille, trop sympa. Donc, elle aurait préféré qu'on parle d'une autre femme plus, on va dire, plus violente. Exactement. Bon, on peut le faire. De toute façon, il y en a tellement. Mais quand on fait quelque chose pour Claire Heureuse, il faut que, voilà, en tout cas, j'aimerais pour le 29 novembre que les femmes, de manière générale, se rattrapent et que les féministes, donnent un coup de main aussi, parce que là, je les aide pour montrer que cette femme-là a compté. Elle avait un rôle capital qu'elle a joué avec, je dirais, avec talent, avec mérite, et il faut lui rendre hommage. Donc, c'est un appel que je lance, j'en profite, mais sans polémique, parce que tous les combats sont nécessaires. Et moi, à ma manière, en faisant une pièce sur Shukun, en faisant Claire Catherine et défilé, en faisant Claire Heureuse, je sers la cause des femmes parce que je considère que l'égalité est nécessaire, que l'égalité est possible et que nous devons travailler ensemble pour valoriser toutes les personnes, femmes ou hommes, là c'est une femme, qui ont travaillé pour l'histoire de notre pays et pour l'histoire du monde. C'est ça. Alors, Maître Soré, dites-nous, quelles ont été les contraintes que vous avez dû affronter dans l'écriture du texte? Oui. C'est quand même pas évident. Ça demande des recherches et également d'être cohérent avec un récit véridique, même s'il y a une part de fiction, mais quand même, il y a une inspiration proche de l'histoire. Oui. D'autant plus que, est-ce que ça vous a été très difficile de trouver des textes, par exemple, historiques sur Claire Heureuse? Oui, très difficile. C'est une première contrainte. Alors, une contrainte qui est double. La première, c'est qu'il y a très peu de sources.
parce que nos historiens ont toujours privilégié l'histoire des hommes, et donc il y a pas grand-chose sur Claire Heureuse. En revanche, sur Facebook, il y a beaucoup de bribes d'informations ici ou là, ce qui est donc une autre contre-vérité. C'est-à-dire que autant il n'y a pas il n'y a pas de biographie précise, claire sur Claire Heureuse, autant vous pouvez trouver une cinquantaine d'entrées quand vous faites une recherche sur Google. Donc, ce qui fait beaucoup d'informations, même si à l'arrivée, elles allaient pratiquement toutes dans le même sens. Donc, la contrainte, c'était de parler de quelque chose que les gens pouvaient savoir avant de venir. Et c'est là où la fiction prend toute son importance, parce que sur ces éléments-là, il fallait ajouter des choses qui relèvent de mon imagination en tant qu'auteur, et des choses qu'il fallait, je dirais, rendre crédibles. Parce qu'il ne suffit pas de dire que l'histoire est exceptionnelle, que la réussite est exceptionnelle. Il fallait élaborer, réfléchir, analyser et produire une réflexion personnelle pour montrer en quoi il y a de l'exceptionnel chez Claire Heureuse. Donc, contrainte en termes de sources, contrainte en termes comment dire ça, de données qui étaient déjà dans le domaine public en quelque sorte, mais cela ne m'a pas freiné. Ensuite, l'autre contrainte, c'était de trouver un décor, un lieu adapté pour cela, parce que ça aussi, il fallait oser faire ça dans une église. Et bien, cette contrainte-là, je dirais que je me la suis imposée, mais c'était un défi de pouvoir faire l'éloge dans une église. Alors, cela avait du sens parce que Claire Heureuse était sacrée, donc elle avait un rapport avec la religion, sacrée en tant qu'impératrice. Ensuite, l'éloge, la plupart du temps, comme on l'a dit tout à l'heure, ensuite, quand c'est devenu oraison funèbre, c'était plutôt prononcé dans les églises. Et là, on a parlé tout à l'heure du magnifique Bossuet. Et donc, cette contrainte-là, eh bien, il fallait gérer parce que ça m'obligeait à avoir un décor magnifique, mais grand, qu'il fallait occuper. Et je crois que c'est un défi que j'ai relevé, puisque bon, l'architecture d'une église permet de trouver un point stratégique. Là, c'était entre la nef et le transept. Il y a un point de rencontre, et ce point de rencontre était un point de communion entre le public et moi-même en tant qu'orateur. En tant qu'orateur. Alors, on pourrait marquer une légère pause tout à l'heure, mais en attendant, alors, dites-nous, Maître Soré, les gens qui nous écoutent, alors, sans doute, ils ont envie de dire, ben, OK, qu'est-ce qui peuvent justifier leur déplacement? Comment les mobiliser? Quoi dire? Alors, quoi dire? Eh bien, c'est un beau spectacle. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez découvrir finalement Claire Heureuse. Tout ce que vous savez déjà, tout ce que vous pouvez savoir, eh bien, est transformé, expliqué et, comment dire ça, transformé de manière philosophique, de manière politique. Autrement dit, vous sortez de là, vous avez une autre image de Claire Heureuse. Et puis, surtout, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en disant que vous ne serez pas un simple public, vous serez une cour. C'est-à-dire que vous allez être des acteurs, finalement, de l'éloge. Vous ne serez pas dans un rôle passif, vous serez aussi acteur comment dire, vous allez vivre l'histoire comme si c'était la vôtre. Vous allez vivre l'histoire comme si, vous aussi, vous étiez en train d'imaginer que demain aussi, vous pouvez passer l'arme à gauche. Mais si jamais ça vous arrive, qu'est-ce que vous aurez fait de votre vie? C'est aussi un moment de réflexion sur soi-même. C'est aussi un moment de prise de décision pour chacun en tant qu'acteur, en tant que citoyen, de se dire finalement, oui, à cet instant précis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? À cet instant précis, qu'est-ce que je vais laisser pour les autres comme modèle, comme exemple, pour que la société continue de se construire. Et donc, vous avez beaucoup de raisons de venir. Et puis surtout, vous allez repartir de là en vous disant que Haïti est une terre exceptionnelle. Ça, vous allez me dire que vous le saviez déjà. Mais vous dire que en présence de beaucoup d'étrangers qui ne connaissent pas l'histoire d'Haïti, qui vont donc découvrir cette histoire, qui ne savaient pas qu'en Haïti, il y en avait eu des impératrices, on en a eu 2 dans l'histoire, et on a eu également une reine, eh bien que
l'histoire d'Haïti nous permet à nous, citoyens, d'espérer que notre naissance ne soit pas une fatalité, eh bien, c'est exceptionnel. Et c'est à ce moment-là que les gens comprennent que les citoyens haïtiens ne désespèrent jamais. Ils sont toujours dans le combat, ils ont toujours la volonté de réussir. Et finalement, ce que nous faisons tous, c'est une manière de reproduire le schéma de Claire Heureuse, de dire que notre naissance n'est pas une fatalité, il n'y a pas de déterminisme. Nous sommes nés en Haïti, nous pouvons réussir à l'étranger. Nous sommes nés en Haïti dans des familles difficiles, nous pouvons devenir ce que nous souhaitons. Et même, il y en a qui sont devenus président d'Haïti, chef de l'État, et qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Autrement dit, Haïti est une terre d'opportunités, de possibilités, et le message est le suivant. En réalité, même si l'actualité est difficile, même si aujourd'hui les choses sont compliquées en Haïti, eh bien, il ne faut pas perdre l'espoir, parce qu'il y a eu des périodes encore plus compliquées que cela, et ces périodes très compliquées ont donné naissance à des Toussaint Louverture, à des Jean-Jacques Dessalines, à des Alexandre Pétion, mais également à des femmes comme Claire Heureuse, comme Catherine Flon, comme Défilé. Je pense que là, avec ça, vous avez une raison de venir, vous avez beaucoup de raisons même de venir, vous allez arriver triste, peut-être, vous repartirez heureux. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, il faut réserver en écrivant à Astrinobé, ASTRINOBES, c'est écrit à l'écran, astrinobé@gmail.com pour réserver votre place. Venez nombreux, on vous attend, et aussi vous avez raison de vous déplacer parce que ça vaut le coup. Ramenez vos enfants, la famille, tout le monde, les amis, pas seulement haïtiens, d'autres. Parce que l'histoire d'Haïti, c'est une histoire universelle. Venez, c'est le samedi 29 novembre à 19h30 à l'église Saint-Martin, aux 2 rue de Montmorency, à Gaulet, dans le 95. D'ailleurs, vous pouvez descendre à la gare de Gaulet, il y a un bus qui vous amène à l'église. On va parler tout à l'heure du lieu, un lieu symbolique pour un événement particulier. On marque une courte pause, le temps de respirer, on revient tout de suite. Les informations sont diffusées par les médias connus et les médias sociaux. Ces derniers osent tout dire sur n'importe qui. C'est l'ère des fake news. Plus que jamais, le traitement de l'information est un devoir pour produire des analyses, décrypter l'actualité. Et c'est une exigence qu'assume l'émission Konambi. Konambi, c'est aussi l'intérêt porté aux activités et manifestations des Haïtiens vivant en France. Konambi, c'est l'intérêt porté aux actions positives qui éclairent l'évolution d'Haïti. Konambi, tous les dimanches, de 17h à 18h. Konambi, avec Niki André, David Charles et Jacques Nizy. Oui. Donc, nous avons avec nous Maître Éric Soré qui vous invite à participer à cet éloge funèbre de l'impératrice Claire Heureuse, le samedi 29 novembre 2025 à 19h30 à l'église Saint-Martin, 2 rue de Montmorency, à Gaulet, dans le 95. Réservez votre place, c'est écrit à l'antenne, sur l'écran. Astrinobé, ASTRINOBES, gmail.com. Alors, on est avec Maître Soré. Tout à l'heure, on a abordé toutes les questions intéressantes, les objectifs de cette œuvre, son originalité, les contraintes. Et il nous a expliqué également pourquoi vous pouvez faire le déplacement. Alors,
Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Maître Soré? Et la réception du public, un accueil chaleureux, les gens étaient très enthousiastes et puis ils partageaient sur les réseaux sociaux les photos, les commentaires, etc. Après, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans les commentaires de l'après 17 et l'après 18 octobre dernier? Alors, ce qui m'a marqué, c'est la sincérité des personnes qui sont venues écouter et voir, du coup, l'éloge. Parce que comme c'était du théâtre, le principe même du théâtre, c'est voir. C'est étymologiquement. Donc, c'est un lieu où on voit les choses. Et là, c'était la sincérité des impressions. Ceux qui ont trouvé que c'était magnifique ont dit que c'était magnifique. Ceux qui ont trouvé que c'était exceptionnel l'ont dit. Autrement dit, les gens ont estimé que c'était important pour ceux en tout cas qui ne connaissaient pas l'histoire d'Haïti, de dire qu'ils ont découvert quelque chose. Pour ceux qui connaissaient l'histoire d'Haïti, de dire que finalement, eh bien, ils ont encore des choses à apprendre. Et puis surtout, je crois que ce qui était important, c'est qu'ils ont découvert Claire Heureuse dans ce qu'elle a vraiment subi. Parce que cette partie-là, je l'ai vraiment travaillé en ce sens. J'ai beaucoup insisté sur le fait que il ne suffit pas de dire qu'on a eu un parcours exceptionnel. On peut également entrer dans des éléments de détail pour montrer que ce parcours-là, ce n'est pas seulement le fruit du talent, c'est une force puissante, une capacité à faire face à l'adversité, un courage pour faire face à la violence politique. Parce que Claire Heureuse a fait face à tout ça. Et le public l'a bien senti, l'a bien compris. Et puis surtout, je crois qu'à un moment donné, vers la fin, le moment de la consolation, le public s'est vraiment pris au jeu. Le public a considéré que, voilà, ce qu'a subi Claire Heureuse, eh bien, c'est ce que chacun d'entre nous a le sentiment de subir ou d'avoir subi dans sa vie, et que nos réussites pour les uns et pour les autres ne relèvent pas de la facilité, relèvent du travail, du courage, du talent, mais aussi d'une dignité et d'une grande noblesse. Et là, je crois qu'à un moment donné, les gens ont dit on est arrivé, on ne savait pas où on allait, mais en repartant, on était conquis. Et c'est cela qui était exceptionnel. Alors, encore une fois, quand je le dis, bon, les gens vont dire tu juges les partis, mais c'est la raison pour laquelle je crois que les réactions, les impressions ont été captées par d'autres personnes que moi, et ça a été diffusé de manière brute. Et on a compris que le public, oui, s'est fait plaisir. Et c'est ce qu'on propose à ceux qui n'ont pas encore assisté à la représentation. Vous allez vous faire plaisir, parce que c'est le but du théâtre, hein. C'est un spectacle, c'est du partage, mais il y a eu ce vrai moment de catharsis, comme on dit au théâtre, c'est-à-dire ce moment où on vit un grand moment d'émotion, où beaucoup de gens ont pleuré. Oui, parce que il faut être inhumain pour être insensible à ce qui est raconté, à ce qui est dit, à la restitution du parcours de vie de Claire Heureuse, et ce qui permet aussi aux gens de comprendre la violence politique en Haïti. C'était aussi ça qui était en jeu. Autrement dit, vous réussissez à catalyser autour de vous beaucoup de haine, beaucoup de violence, et Claire Heureuse a fait face à tout ça. Elle en est morte, bien sûr, et puis elle a eu beaucoup de chagrin, mais c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de quelque chose que vous allez retenir, et c'est ce aussi que vous allez retenir en venant assister à la représentation, c'est que voilà, vous apprenez un nouveau concept de corps cosmique, c'est-à-dire de corps qui est hors de portée du temps qui passe, tout simplement parce que c'est le résultat de ce que vous avez fait dans la vie, qui est sublime et que personne ne peut effacer. Et ce que vous avez fait ne dépend que de vous.
Et pour essayer de simplifier, c'est comme Maradona dans une finale de Coupe du Monde. Ce qu'il fait, eh ben, il est le seul à l'avoir fait et c'est la raison pour laquelle on va se souvenir de lui. Eh bien, Claire Heureuse, c'est cela. On va se souvenir d'elle, non pas parce qu'elle a été la femme de Jean-Jacques Dessalines, mais parce que c'est une femme qui a réussi, c'est une femme qui a souffert, mais qui est restée digne, noble et qui nous montre que Haïti a produit des personnages extraordinaires. Voilà ce dont il s'agit. C'est aussi simple que cela et c'est pour ça que c'est beau. C'était simple et beau. C'est ça. Alors, et puis, il y a aussi le costume, si vous permettez, Jacques. Oui, bien sûr. Le costume qui est non seulement magnifique, le costume qui a été confectionné par Madame Gervais. Par Madame Gervais à ma demande magnifique costume. Qui consistait à lui demander un mélange entre l'univers académique que je représente, puisque, bon, compte tenu de mon éducation. C'est vrai. Le choix de la couleur. C'est ça, le choix des couleurs. Donc, c'était pour reproduire l'univers académique qui est aussi le vôtre, et celui du pasteur, etc. L'univers militaire, alors qui n'est pas visible, mais en réalité, le col est militaire, et les fleurs de lys qui sont à l'épaule, qui remplacent en réalité les étoiles du général de division. Et du coup, je ne vais pas donner la réponse, il faut que les gens se posent la question, mais pourquoi des fleurs de lys? Et pourquoi à l'épaule gauche? Eh bien voilà, donc venez parce que ce n'est pas un jeu, c'est du théâtre. Et le théâtre est toujours politique et idéologique. Eh bien, pour ceux il y a une partie de l'histoire d'Haïti que vous ne connaissez pas. Et il y a une partie du code noir que vous ne connaissez pas. Eh bien, venez parce que le costume restitue une partie de cette histoire-là. Et le dernier univers qu'on retrouve dans le costume, c'est l'univers sacré. Donc, c'est pas un simple costume, c'est un costume qui reproduit donc qui fait la synthèse entre l'univers religieux, du cadre, l'univers académique, l'univers intellectuel et l'univers militaire. Donc, voilà. C'est ça. Oui, c'est important de souligner la charge symbolique du costume, les représentations qu'il renvoie. Tous les détails correspondent à une réflexion. Exactement. C'est pensé. Oui, ce sont des choix symboliques importants qui sont aussi des choix politiques. Mais pour ceux d'entre nous qui ignorent ce que représente la fleur de lys pour nous, notamment à l'épaule gauche, eh bien, le 29 novembre, venez assister à la représentation. Vous saurez pourquoi est-ce qu'un général 3 étoiles décide de remplacer ces étoiles par des fleurs de lys. Voilà. Si vous ne venez pas, vous ne saurez pas. Très bien, il faut venir, ça se défile à l'écran, faites votre réservation, astrinobé@gmail.com. Il y a de la place, c'est une grande église, rue de Gaulet, il faut le dire. Une église du XVIe siècle. En plus. C'est la première fois qu'on fait un rien. Ah, ouais, c'est 16e siècle, c'est quand même toute la grande histoire de l'Europe, l'église avec l'aspect un peu romaine et aussi un peu gothique, c'est un mélange un peu synthétique, c'est magnifique, mais c'est surtout le siècle qui est un siècle particulier, un siècle où on se lance dans des grandes constructions. D'ailleurs, l'église de Gaulet, c'est quasiment la même période que la collégiale de Montmorency. Ce sont des lieux avec une architecture exceptionnelle, mais aussi une histoire de puissance, une histoire de spiritualité, une histoire de lien avec la transcendance. Et c'est la première fois que vous avez un spectacle produit avec le registre culturel haïtien dans une église du XVIe siècle, dans cet exceptionnel. Alors, voyez, il y a un ensemble de disciplines. Et on va dire que cet éloge funèbre mobilise des ressources plurielles, l'anthropologie, la sociologie, la politique, la philosophie, l'histoire, la religion. Et même aussi les arts décoratifs, la mode, etc. Oui, il y a une esthétique. Il y a une esthétique. Oui. Et la musique, évidemment, il y a également de la musique, qui est de la musique classique. Il y a une esthétique
qui est souvent lié au théâtre. Et aussi, l'Église a joué un rôle fondamental dans la diffusion du théâtre. Ça, c'est capital. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un spectacle sur l'histoire d'Haïti, sur un personnage de l'histoire d'Haïti. Autrement dit, quand vous mettez tout ça dans un ensemble, eh bien oui, je vais restituer une partie de l'histoire d'Haïti qui nous permet de faire tout cela, de la philosophie, de l'histoire, de la politique et même de l'esthétique de la mode qui correspond. Et là, c'est un costume du 19e siècle, le 19e siècle haïtien qui est un 19e siècle européen, qui est un 19e siècle français. Mais pas que, puisque nous sommes un peuple avec une culture synthétique, une culture globale, une culture métissée. Donc, il y a un peu d'Afrique, beaucoup d'Europe, beaucoup de l'Amérique, même si ce n'est pas nécessairement visible, mais c'est aussi ça la culture. Ce n'est pas ce qu'ils voient qui compte, c'est aussi ce qu'ils ne voient pas. Donc, il y a un rapport qui était clair et évident entre le visible et l'invisible. Et l'éloge permet ça. L'éloge permet de nous dire qu'entre les morts et les vivants, il y a une communauté d'esprit, il y a une communauté de vie. Entre le visible et l'invisible, il y a une communauté d'esprit. Et nous appartenons à cette culture-là, qui est une culture exceptionnelle, où il nous est permis de dire quelle est notre conception à nous aussi du sacré, du vivant, et surtout quelle est la réflexion que nous pouvons porter sur quelqu'un qui s'en va, mais qui, dans le cas de Claire Heureuse, 167 ans après, continue d'alimenter nos réflexions. Et dans 400 ans, on parlera encore de Claire Heureuse. Dans 500 ans, on parlera encore de Claire Heureuse, comme on parle 400 ans après de Racine. Eh bien voilà, le corps cosmique ne meurt jamais. Voilà. Le corps cosmique ne meurt jamais. Alors, Maître Soré, il nous reste 2 ou 3 minutes avant de terminer. Deux questions. La première question, est-ce que vous avez tiré des renseignements des premières représentations, oui, en termes d'ajustement, mais qui ne vont pas, évidemment, à inspirer une autre réécriture? Non, pas du tout. Peut-être des petits ajustements, peut-être soit pour plaire au public, soit aussi pour votre conception à vous. Oui, en termes d'enseignement, peut-être qu'il y a 2-3 minutes de trop. Ah oui. Mais ça, c'est pas grand-chose parce que le public avait envie d'en apprendre encore. Oui, il y a toujours des ajustements, mais là, je ne peux pas en parler parce que le théâtre, c'est technique. En tout cas, le théâtre que je fais, et il y a d'autres personnes dans la communauté qui font ce théâtre-là, qui est un théâtre exigeant. Oui, mais c'est des ajustements que le public ne voit pas et qui n'a pas besoin de connaître parce que ça relève de la machinerie, de l'expertise. Et le théâtre, c'est aussi ça. Mais alors, oui. ma dernière question, c'est le public qui n'est pas en France. Oui. Est-ce qu'il y a une chance pour ce public, je pense, des Haïtiens, pas seulement des Haïtiens, le public universel à Montréal, aux États-Unis, parce qu'il y a des gens qui en parlent. Oui. En Haïti, pas pour le moment. Oui, est-ce qu'ils auront une chance? Je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, quelque chose comme ça. À mon avis, la chance existe, mais il faut la saisir. Autrement dit, il faut que je sois invité. Il faut que les gens qui ont les moyens au Canada, aux États-Unis, qui m'invitent. En ce qui concerne Haïti, mon rêve, c'est de jouer dans les cathédrales d'Haïti. C'est de faire une tournée dans le pays et de jouer dans les cathédrales d'Haïti. Je ne pourrais pas jouer partout, mais en jouant dans les cathédrales, on pourra avoir beaucoup plus de monde et on pourra, ce sera ma contribution à la diffusion de la connaissance, au partage du savoir et de la culture. Et voilà, c'est mon rêve. Alors, je sais que c'est difficile en ce moment, mais c'est pour ça qu'on a des rêves. C'est pour ça qu'on a des rêves et j'espère qu'un jour, je pourrais le faire. Alors, peut-être pas à Port-au-Prince parce que la cathédrale de Port-au-Prince, voilà, on sait que la reconstruction n'a pas eu lieu, mais il y a de très, très belles églises à Port-au-Prince, ou en tout cas dans sa région. Il y a l'église Saint-Pierre à Pétionville que je connais bien, que j'aime beaucoup. Il y a même l'église de l'école que j'ai fréquentée chez les Salésiens à Pétionville. Il y a des possibilités. Donc, voilà, à terme, mon rêve, c'est celui-là, mais je sais que les rêves en Haïti, il faut se battre pour les réaliser.
que mes compatriotes m'aident à réaliser ce rêve. Mais pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, là, ce n'est pas un rêve, c'est du concret. S'ils m'invitent, j'irai. Je pense qu'ils vont nous entendre, et puis certains vont se mettre au travail, hein, Oui. construire. Ils ont les moyens, ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Bon, c'est pas trop compliqué. Hein. Ouais. C'est pas trop compliqué, c'est pas trop coûteux. Ils peuvent le faire parce que ça vaut le coup. L'enjeu est de taille également. Bien sûr. Puisque Bien sûr. ça participe à une nouvelle connaissance d'Haïti. Ouais. Parce que c'est à travers le théâtre, et puis il y a non seulement une nouvelle connaissance, mais il y a des bribes d'histoire qui ont été soit occultées, et soit été méconnues, soit par ignorance ou par volonté. Mais cette fois, vous avez la possibilité de le faire. Je pense qu'il y a des amis qui nous regardent et qui seront tentés de le faire. Alors, je vous félicite, Maître Soré, en même temps pour le prix que vous avez reçu parlant de Pétionville. Oui. C'est une association citoyenne qui a voulu m'honorer. Je trouve ça sympa, cette volonté des citoyens haïtiens qui vivent à l'étranger de distinguer les leurs. Je trouve que ça nous donne envie de continuer de travailler. Donc, merci beaucoup, Jacques. D'accord. Alors, un dernier mot pour conclure cet entretien, en rappelant, ça va se passer le samedi 29 novembre à 19h30, l'église Saint-Martin de Montmorency à Groslay, réservé en écrivant à Astrid Nobé. Hein, c'est écrit à l'écran, gmail.com. Alors, un dernier mot pour conclure cet entretien, Maître Soré. Un dernier mot, je vous remercie déjà, Jacques, pour l'invitation. Je remercie le pasteur qui nous écoute, qui n'est pas intervenu. C'est dommage, pasteur. Merci en tout cas de l'invitation. Merci d'avoir assuré la technique. Et puis, merci de contribuer à la diffusion de ce qui s'est fait. On est beaucoup à travailler pour Haïti, hein, et on a besoin des relais. Et quand vous relayez comme cela, quand vous parlez, vous nous donnez la possibilité de parler, eh bien, vous nous donnez envie de créer, de faire de belles choses. Et ma préoccupation, en tout cas, c'est de valoriser le plus que possible la culture haïtienne, les grands personnages de l'histoire d'Haïti, pour faire une seule chose: donner du courage aux citoyens haïtiens, donner envie aux jeunes de se battre, parce que quand on est un citoyen haïtien, on n'a pas le droit de désespérer. Nos ancêtres ont quitté l'Afrique il y a très, très, très longtemps. Et nous avons survécu à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si nous sommes là, ce n'est pas pour désespérer, c'est pour continuer de travailler, pour réaliser de belles choses, peut-être pas aussi bien que nos ancêtres, mais si par la culture, on arrive à faire parler d'Haïti, on arrive à valoriser Haïti, ce sera déjà pas mal. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Et quand vous m'aidez, quand vous m'invitez, eh bien, vous contribuez vous aussi à la diffusion de la magnifique culture d'Haïti. Merci pour ça. Merci beaucoup, Maître Soré. Pour ceux qui souhaitent, ils peuvent consulter, acheter vos ouvrages aussi. C'est sur Amazon. Et le plus récent, c'est de l'opposition. Le titre m'échappe, de l'opposition politique en Haïti. De l'opposition politique en Haïti. Un essai excellent. À côté d'une démocratie en perdition, un autre essai. Alors, il y a d'autres ouvrages, La communauté haïtienne de France, 10 ans d'histoire, Fort de Joux, puisque vous êtes aussi dramaturge, Je chante pour l'humanité, Des amours de haine, vous êtes poète en même temps, donc vous participez à divers rayons, littérature, théâtre, critique littéraire, des ouvrages qui traitent la philosophie. Il y a un ouvrage qu'on a oublié de citer, Comment devenir riche aussi. Ah oui, c'est ça, les 28 chemins. Les 28 chemins de la richesse légitime. Les 28 chemins de la richesse légitime. Merci beaucoup, Maître Soré. Et encore une fois, j'encourage ceux qui nous regardent à réserver leur place, pour ceux qui sont à Paris, évidemment, en région parisienne. Ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent le faire. Hein. Achetez votre billet, vous pouvez venir aussi. Innover, rien ne vous empêche de vous déplacer. Alors, si vous permettez, Jacques, je vais juste ajouter une petite chose. Je vous en prie.
Je demande à ceux qui veulent venir d'être à l'heure parce que c'est important pour nous. Au théâtre, quand vous arrivez en retard, ça gêne un petit peu les acteurs. Vraiment, soyez à l'heure. On peut attendre 10 minutes, un quart d'heure, mais pas plus parce qu'au théâtre, sinon c'est compliqué parce qu'il y a des horaires, il faut libérer la salle. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, venez en famille, venez avec vos amis. Vous allez vivre un moment exceptionnel et vous allez aimer le théâtre et vous allez également surtout aimer la forme de l'éloge. Vous allez vous dire que finalement, quand on a un État, quand on a un pays, ça doit servir à cela. C'est-à-dire que former les citoyens pour qu'ils soient des exemples. Voilà. Merci encore, Maître Soré, et à très bientôt. Merci à Pasteur de Russe de nous avoir accordé cette possibilité et pour sa contribution technique en même temps. Eh bien, très bonne journée, très bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Voilà.